Bonjour à nos chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la première leçon du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La mission de Dieu envers nous. Partie 1. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aidez-nous à la comprendre et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans cette leçon, nous allons aborder les points suivants. Le Dieu qui nous tend la main. La mission active de Dieu. Dieu a habité avec nous. Dieu est avec nous aujourd'hui et Dieu éradiquera le péché. Le texte clé de cette leçon se trouve dans la Genèse chapitre 3 verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Cher auditeur. La mission ne trouve son origine et son but qu'en Dieu. Nous avons été créés pour vivre éternellement avec Dieu. Cependant, le péché a créé un fossé qui nous a complètement séparés de sa présence. Mais Dieu n'a pas renoncé à son plan initial. Il a refusé d'être séparé de nous. Il s'est donc fixé une mission, éradiquer le péché et restaurer l'humanité dans sa condition originelle. Dans les Écritures, nous voyons un Dieu qui tend intentionnellement la main et désire être avec ses enfants. Dès le début, il établit une relation avec Adam et Ève. Même après l'entrée du péché, il poursuit sa mission, mais il s'agit maintenant de rétablir sa relation avec l'humanité. En fin de compte, la mission de Dieu sera accomplie, c'est pourquoi nous devrions être motivés dans le travail de proclamation de l'Évangile éternel au monde. Point numéro 1. Le Dieu qui nous tend la main. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné un monde parfait. Son but était que nous vivions en parfaite connexion avec lui, une relation centrée sur son attribut le plus précieux, l'amour. Mais pour que l'amour soit réel, Dieu nous a également fait un autre cadeau précieux, le libre arbitre. Le libre arbitre est la liberté de choisir la voie à suivre. Bien sûr, Dieu a donné des instructions claires à Adam et Ève sur le danger et les conséquences mortelles de la désobéissance. Satan, quant à lui, a persuadé Ève de manière trompeuse qu'elle pouvait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais sans aucun résultat négatif. Au contraire, il prétendait qu'il serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Malheureusement, Ève a choisi de manger et a donné le fruit à Adam, qui a fait le même choix. La création parfaite a donc été entachée par le péché. Ce moment a changé le plan et le but originel de Dieu pour la planète Terre nouvellement créée. La mission de salut, qui avait été conçue avant la fondation du monde, devait maintenant être mise en œuvre. Point numéro 2. La mission active de Dieu. Dans le récit de l'Ancien Testament, Dieu continue d'agir selon sa nature missionnaire afin d'accomplir ses desseins. Par exemple, après le déluge, le peuple de Babel a décidé de se rassembler en un seul lieu pour construire une ville et une tour qui atteindraient les cieux. Dieu est intervenu, confondant leurs langues dans le but de les disperser dans le monde entier. Il a ensuite élargi sa mission en appelant Abraham à transmettre ses bénédictions au monde entier. Les promesses de Dieu à Abraham et à sa descendance sont multiples, mais une seule émerge. Au fil de l'histoire, Joseph se retrouve en Égypte, mais en tant qu'instrument de salut pour le peuple de Dieu. À chaque étape de l'expérience de Joseph, la Bible affirme que le Seigneur était avec lui. Des générations plus tard, dans l'accomplissement de sa mission, Dieu envoie Moïse à Pharaon pour délivrer son peuple de l'esclavage égyptien. Au cours de la mission que Dieu donna à Moïse, Dieu lui dit, « Je serai avec toi ». Point numéro 3. Dieu a habité avec nous. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. La stratégie missionnaire de Dieu progresse. Il était temps de devenir humain et d'accomplir la promesse faite en Éden. En s'incarnant, Dieu s'est présenté comme Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Son amour et son désir d'être avec nous se sont matérialisés en Jésus, pleinement humain et pleinement divin. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, selon le plan préalablement établi par Dieu. Sur la croix, la mission de Dieu a atteint son point culminant. Désormais, la réunion de Dieu avec l'humanité est à nouveau possible. Mais la mission n'était pas encore achevée. Point numéro 4. Dieu est avec nous aujourd'hui. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28 verset 20. En tant qu'image du Dieu invisible, Jésus nous a montré, au cours de son ministère, la nature missionnaire de Dieu, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lorsque le moment est venu pour lui de retourner au ciel, il a résisté à l'idée de nous laisser seuls. Il nous a assuré que Dieu continuerait à être avec nous dans la personne de l'Esprit Saint. Ainsi, il est lui-même avec nous depuis toujours, jusqu'à la fin. Avec la promesse de sa présence, Jésus nous a confié la poursuite de sa mission, chercher le pécheur et lui enseigner le chemin du salut. Point numéro 5. Dieu éradiquera le péché. Ainsi, le Christ a été offert une fois pour porter les péchés d'un grand nombre. À ceux qui l'attendent avec impatience, il apparaîtra une seconde fois, sans péché, pour le salut. Hébreux chapitre 9 verset 28. Bien chers auditeurs, Jésus a promis qu'il viendrait pour nous. Ce qu'on appelle la bienheureuse espérance. Lorsque cela se produira, la mission de Dieu sera achevée. À ce moment-là, le tabernacle de Dieu, le vrai, pas celui des images ou des symboles, sera avec nous, et Dieu habitera avec nous pour l'éternité. Nous pourrons à nouveau le voir face à face. Nous pourrons lui parler et l'adorer en personne. Le Dieu de la mission réalisera enfin son désir d'être avec ses enfants pour l'éternité. Quel immense privilège de faire partie de cette réalité. Dans le livre du Jésus-Christ en anglais chapitre 1 page 24, nous lisons les mots suivants. Depuis que Jésus est venu habiter avec nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos peines. Chaque fils et chaque fille d'Adam peut comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car dans chaque doctrine de la grâce, chaque promesse de joie, chaque acte d'amour, chaque attrait divin présenté dans la vie du Sauveur sur terre, nous voyons Dieu avec nous. Chers auditeurs, je vous lance le défi de cette semaine qui est de prier pour que Dieu ouvre votre cœur afin de faire partie de sa mission. Par la suite, vous aurez un autre défi qui est d'apprendre le nom de quelqu'un dans votre vie que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être un voisin, un collègue de travail, un commerçant, un chauffeur de bus, un concierge, etc. Puis, commencez à prier pour lui ou pour elle chaque jour. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse.